Voilà que l'on reparle de ce référendum qui a été proposé dans les colonnes du JDD par François Bayrou. On en a parlé ici même hier soir, puisque Jules Torres nous révélait en exclusivité le contenu de cette interview. Voilà, 19h30. Pour une fois qu'il avait bossé. Oh, vous êtes désagréable. Comme il n'est pas là pour répondre ce soir, j'en profite. Quoi. C'est exactement ça. On lui répétera. Non, mais voilà, il était là pour nous révéler cette information avant que l'article ne soit publié sur le site du JDD à 20h. François Bayrou. Et pourquoi on en reparle aujourd'hui? Puisqu'il y a eu des réactions, notamment du côté de l'Élysée. Pas Emmanuel Macron directement, mais un de ses proches qui a parlé, qui a dit que les conditions n'étaient pas tout à fait réunies. Ensuite, Emmanuel Macron dit il faut voir. Voilà. Il faut voir en fait ce qu'il y a dans le texte du référendum. Il faut voir les questions qu'on pose en fait. Bien sûr, mais c'est ce que dit l'entourage présidentiel. Bah oui, mais quelles questions? Enfin, il émet des réserves. Pourtant, Emmanuel Macron s'était bien engagé à faire des référendums. On n'en a pas eu beaucoup. Dites-moi, Véronique Jacquier, j'ai pas le souvenir d'être allé aux urnes. Bon, et qu'on m'a demandé mon avis à moi et aux Français. Je m'en souviendrai. Pourtant, Emmanuel Macron avait bien dit donc des référendums. Pendant ses vœux. Bien sûr. Il a même encore évoqué cette possibilité. Il a ouvert cette porte lors de ses vœux du 31 décembre. Oui. D'une façon un petit peu sibylline, vous vous souvenez? C'était mystérieux. Oui. Puis voilà où on en est. Voilà, pas de référendum. Il appartient au président de la République de décider. Il est encore président jusqu'à 2027. Hein. Oui, exactement. Donc ce référendum, quel est votre regard justement sur cette proposition? François Bayrou essaie de trouver des solutions. Quoi qu'on en pense, il essaie de faire des propositions parce que la situation est extrêmement compliquée. Il a réussi à avoir le budget 2025 à l'arracher. 2026, ça s'annonce très compliqué. Voilà, il dit très bien, on va passer outre les politiques. A-t-il raison de passer dans un premier temps outre les politiques pour demander leur avis aux Français, Véronique Jacquier? Alors, en fait, je pense que c'est une idée qui ne tient absolument pas la route. On a bien compris ce qu'il voulait éviter. Il veut éviter de disserter sur un budget qui promet d'être explosif, puisque le budget de 2026, il faut trouver 40 milliards d'euros supplémentaires. Il veut éviter une possible censure sur un terrain donc aussi dangereux. Donc, il se dit, je vais court-circuiter le Parlement et puis je vais demander aux Français leur avis. Seulement, très sincèrement, ça montre à quel point il est au fond du trou. Et on le comprend, on peut même l'accompagner au fond du trou, on n'est pas méchant. Mais pourquoi ça ne tient pas la route? D'abord parce que le principe quand même de la Constitution de la Ve République et de notre démocratie, c'est qu'on vote pour des députés qui sont donc à même de voter, eux, le budget. Donc, demander aux Français leur avis sur comment on va trouver ces 40 milliards, faut-il augmenter les impôts? Vous pensez bien qu'ils vont dire non. Faut-il toucher à ma retraite? Ils vont dire non. Faut-il toucher aux dépenses sociales? Ils vont dire non. Donc, ce n'est pas aux Français que vous prenez à témoin de leur demander de valider des mesures terriblement impopulaire. Après, je comprends que le Premier ministre se dise « Oui, mais moi, j'ai besoin d'une adhésion parce qu'il est sincèrement inquiet pour l'état de la France. Il est sincèrement inquiet, il le dit dans l'interview qu'il a accordée au JDD, au Journal du Dimanche. Je crains dans 3 ou 4 ans une explosion des taux d'intérêt. Ça veut dire une charge de la dette qui devient pour les Français insoutenable. Voilà. Donc, on comprend bien qu'il est très, très inquiet. Mais en même temps, on sait bien que ce qu'il va demander de valider, il y a 95% de choses que les Français disent non. Oui. Donc il faut assumer d'une façon ou d'une autre de prendre des mesures qui pour le coup ne sont pas forcément très impopulaires, mais alors en revanche qui sont souvent politiquement très incorrect, c'est-à-dire pourquoi pas toucher à l'AME qui coûte 1,5 milliard d'euros, toucher aux fonctionnaires puisque rien que depuis 2017 sous Emmanuel Macron, on en est à plus 180 000 fonctionnaires, alors que l'un des enjeux de 2017 c'était d'en supprimer. Souvenez-vous, François Fillon parlait quand même de supprimer 500 000 fonctionnaires. À l'époque, ça faisait pas sauter au plafond bon nombre de gens à droite. On se disait faut quand même tailler dans les effectifs. Donc on sait bien qu'il y a matière à trouver des économies, mais ça demande beaucoup de courage. Et comme il n'y a pas de consensus, on se dit on va prendre les Français à témoin. Je pense quand même que c'est une façon de les rouler dans la farine et de toute façon ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas et encore faudra-t-il respecter le résultat du référendum puisque c'est pas toujours le cas. Sujet. Non mais c'est vrai Paul Melun. Vous avez parfaitement raison. C'est déjà arrivé me semble-t-il qu'on ne respecte pas exactement en 2005 l'avis des Français sur un référendum, on pose des questions. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'était un peu passé
à la trappe. C'est-à-dire que les Français ont accepté qu'on leur pose une question, on dit bah non, vous pensez mal, on va faire autre chose. Je suis pas sûr qu'ils aient tant accepté que ça aujourd'hui, effectivement, sur la construction européenne, avec le tour qu'elle a pris depuis le traité de Lisbonne en 2008, qui est effectivement le traité qui vient casser la décision du peuple souverain en 2005. Vous avez parfaitement raison, Pascal. Le préalable à tout référendum, et François Bayrou devrait en commencer par là, c'est de dire, si je convoque un référendum, je m'engage solennellement à ce que l'on puisse ensuite décliner ce que sera la décision populaire. Vox populi, vox dei. C'est ça, la règle en démocratie. Sinon, on n'est pas un démocrate, premièrement. Et deuxième observation, là, j'étais pas d'accord avec la démonstration de Véronique, c'est que je pense que les référendums sont très précieux, qui sont très précieux parce qu'ils sont dans l'ADN de la Ve République. Et que, pas précieux, tu vas voir, je suis si pour tu faire me des laisses finir, tu vas référendums. comprendre que non, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si, parce que tu as dit que c'était pas bien sur les questions économiques et que c'était nul et non avenu. Si, précisément, sur les questions économiques et sociales, c'est même prévu par la Constitution de 1958 comme étant un des secteurs très intéressants pour pouvoir précisément convoquer des référendums. Donc je pense que c'est bien fondé. Il n'y en a jamais eu, et parce qu'on connaît la réponse. Ah bon? Non, moi je connais pas la réponse. Je pense qu'en fait, ce que veut faire François Bayrou sur le référendum sur les finances publiques, c'est de demander, de dire aux Français, voilà, nous devons faire des économies, il faut faire ces 40 milliards. Où est-ce qu'on les fait? Est-ce que c'est par la taxation des super profits? Est-ce que c'est par la taxation des riches, les solutions de la gauche? Ah bah là tout le monde va dire oui, c'est bizarre. Est-ce que c'est par la Est-ce que c'est par la suppression de plein de fonctionnaires, c'est les solutions de la droite et d'une droite? Est-ce que c'est, disons, d'aller chercher des nouvelles recettes en nationalisant des entreprises? Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Est-ce que c'est des économies ciblées sur certains secteurs, mais moins sur d'autres? Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Moi, je suis un démocrate. Dès lors qu'on redonne la parole au peuple, je suis toujours du côté de ceux qui redonnent la parole au peuple. Et première observation. Et ensuite, deuxième élément, le Premier ministre, là où par contre, je suis un peu plus sceptique sur la démarche, c'est qu'il outrepasse quelque peu ses fonctions, puisque le seul qui peut convoquer un référendum, c'est le président de la République. Ah non, mais il le dit bien dans l'interview qu'il demandera l'avis d'Emmanuel Macron. Je doute que le président de la République goûte beaucoup à cette déclaration, et je pense qu'il garde cette carte dans sa manche pour pouvoir, lui, convoquer un référendum sur les sujets. Et ça, c'est un vieil héritage gaulliste, sur les sujets sur lesquels lui jugera bon de convoquer les Français. Je crois qu'il a évoqué des sujets sociétaux, par exemple la fin de vie, ça peut faire partie des référendums qui peuvent être traités, ça peut être sur d'autres questions, peut-être sur l'éducation, peut-être sur l'immigration ou sur l'insécurité, ne sait-on jamais. Mais en tout cas, là, François Bayrou, lui, il choisit quelque part son référendum et il nous parle du budget. Sur le fond, je suis pas en désaccord, mais je pense qu'une annonce comme celle-ci, en tout cas, elle doit donner lieu à une discussion dans le tandem exécutif avec le président de la République. Elle peut pas être comme ça décidée de façon arbitraire, même si sur le fond, je persiste et je signe, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je pense en revanche que c'est une tactique complètement politicienne. Alors évidemment, François Bayrou a beaucoup de vie politique. C'est un vieux renard de la politique, on va dire comme ça, mais ça fait quand je dis ça. Mais moi, je lui en veux parce que en parlant de la sorte, encore une fois, il tord l'esprit des institutions. On doit pas donner un mandat budgétaire au peuple, c'est au Parlement qu'on le donne. Donc voilà, moi sur le principe même de l'esprit des institutions, ça me dérange profondément. Mais tout est bloqué, et on ne peut pas habituer les Français à penser comme ça. Le Parlement est bloqué, il n'y a pas de majorité claire. Et de toute façon, le principe du référendum, il aurait fallu respecter l'esprit des institutions, c'est-à-dire que Emmanuel Macron quitte la présidence de la République parce que par deux fois il a été désavoué lors des deux derniers scrutins. Vous voulez redonner de l'air à la politique française, vous voulez redonner de la vie à notre démocratie, mais vous respectez à la lettre les institutions. Voilà. Je suis pas sûr que l'appel à la démission d'un président élu soit particulièrement une étude démocratique. Mais pour ce qui est du référendum, Véronique, je coupe jamais, vous coupez tout le temps. Alors, sur le référendum, allez-y, exprimez-vous. Oui, je m'exprime, je suis censuré. Non, je plaisante. Non, mais elle va être obligée de partir, Véronique. Vous avez de la chance. Moi, j'ai l'émission aussi, mais c'est pas grave. Moi, je veux finir mon propos sur le référendum. Je pense que c'est important pour nos auditeurs. Le référendum est prévu par la Constitution, et la Constitution de 1958, telle qu'elle a été voulue par Debré et De Gaulle, sans faire une dissertation de droit constitutionnel, c'est l'idée selon laquelle il y a certes des représentants du peuple élus de la nation, qui sont donc les députés, les sénateurs, dans les exécutifs locaux, les conseillers régionaux, etc. Mais le président de la République peut appuyer sur un bouton qui s'appelle référendum, et il peut convoquer directement les Français sur un sujet. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Et du reste, le vrai attendu, c'est pas tant de consulter ou de ne pas consulter les Français, c'est que si on les consulte, on doit les écouter. C'est pour ça qu'on en revient à notre discussion de tout à l'heure sur le référendum sur la question européenne en 2005. Donc si là, il y a une vraie volonté
volonté de consulter le peuple, puisqu'on voit qu'à l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à dégager de majorité claire. Mais je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait la volonté de convoquer un référendum sur le budget. Sur le budget, non, je pense pas. Non, je pense qu'il a d'autres sujets en tête. Voilà, peut-être, ça c'est tout à fait possible, mais le budget, peu de chance. Non, ça c'est François Bayrou qui effectivement cherche à se sortir d'un bien mauvais pas. Faut dire qu'il a une feuille de route, François Bayrou, qui est pas évidente, puisqu'avec la tripartisation de la vie politique, de toute façon, il a un bloc de gauche qui n'aura jamais les mêmes solutions sur le budget que le bloc de droite, et un bloc du centre qui aura encore des différentes. Donc de toute façon, son budget, hors 49.3, je suis pas Madame Irma, mais ça va être quand même très 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 difficile. Exactement. Donc s'il veut durer et tenir, je comprends qu'ils disent, eh bien voilà, on va passer par un référendum. Maintenant, ça peut aussi rester un vœu pieux dans l'excellent journal du dimanche. Vous profitez que Véronique Jacquier soit partie pour squatter l'antenne. Voilà, donc je vais rester avec vous, Pascal, jusqu'à minuit ce soir. Bon, merci beaucoup, merci. Merci, je vous taquine. Merci beaucoup, Paul Melun. Merci infiniment. À 20h15, je reçois Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. On va revenir sur cette nouvelle affaire d'enlèvement dans le milieu des crypto-monnaies. 3 mois après l'enlèvement, même méthode utilisée du fondateur de Ledger. Nous essaierons de comprendre ce qui se trame. C'est tout de suite sur Europe 1.